Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, c'est KFR, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Vous le voyez, évidemment, on ne parle que de lui aujourd'hui, Robin, notre Robin des Bois, notre chapardeur préféré, a subi des modifications hier de la part d'Equinox, donc l'éditeur du jeu a modifié Robin, mais pas seulement Robin en réalité. C'est l'effet de Tats, qu'on appelle la Tats, de Robin qui a été modifié sur toutes les cartes qui comportent cet effet, c'est-à-dire le Robin commun, le Robin rare, le Robin transfuge en Lyra ont été modifiés, mais également toutes les cartes uniques qui peuvent avoir un effet qui correspond à cette taxe de Robin ont également été modifiées. Alors Robin, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait à présent? Donc vous le voyez là, sur le site officiel, Robin a déjà été modifié. Je ne sais pas si... Hop, il a été modifié ici. Oui, il a déjà été modifié également sur l'article. Donc, je vais me baser sur la carte imprimée que nous avons tous et toutes si vous avez un Robin rare. À la base, Robin, il disait, les cartes jouées par vos adversaires coûtent 1 de plus. Donc, c'est la version rare chez Ordis. La version transfuge chez Lyra, c'est la même que la version commune chez Ordis. Elle disait, les personnages de vos adversaires coûtent 1 de plus, mais elle était très peu jouée. Hein. La carte Robin que vous voyez le plus, c'est celle qui est rare chez Ordis, qui disait que toutes les cartes jouées par vos adversaires ont un coût augmenté de 1. Donc, sur le papier, la taxe, c'est fort. C'est antitinant, ça va embêter tous les decks qui jouent des petites cartes, comme Aphanas par exemple, ou Trest, qui vont jouer des cartes qui coûtent 1, parce que toutes les cartes qui vont jouer vont être taxées de 1. Donc, plus vous jouez de cartes, plus ça devient compliqué avec Robin. C'était un petit peu l'objectif de toute façon des développeurs à la base. Ils en parlent dans l'article, que je vous mettrai évidemment en lien. Il disait dans l'article que le but c'était d'avoir ce petit effet de taxe des riches, c'est-à-dire que plus vous jouez de cartes, plus ça vous coûte cher. Le problème de Robin, ça a été deux choses supplémentaires. Ça a été déjà le fait qu'avec Waru, donc le héros Waru, on puisse l'endormir et que comme c'est un effet passif qui reste sur le terrain tant que Robin est là, et bien avec Waru, quand Robin arrive, on l'endort, il fait son effet pendant un tour. Tour suivant, Robin se réveille, il continue de faire son effet, c'est le deuxième tour, il part en réserve, on le ressort, on le rendort avec Waru, donc il fait un effet le troisième tour d'affilée, et il se réveille, il fait l'effet pendant 4 tours. Et si jamais vous le rendormez derrière avec un marchand de sable, ou si jamais vous en jouez un deuxième, voilà, ça devient n'importe quoi. Donc c'était le premier problème, c'est qu'effectivement la mécanique avec Waru, qui était faite exprès, hein, c'est un bureaucrate, on peut l'endormir, c'est le principe de Waru, mais ça rend Robin très très fort parce que pendant plusieurs tours d'affilée, l'adversaire se retrouve taxé et s'il joue un deck qui justement, comme Sigismar, joue des petites cartes, et ben il se retrouve à plus pouvoir jouer. Pendant plusieurs tours, ça devient très compliqué pour lui de sortir son plan de jeu, donc ben, il ne s'amuse pas parce qu'il ne peut pas jouer son deck du tout pendant plusieurs tours. Et l'autre problème, comme vous pouvez le voir avec le deck de The Baguette, qui a fait top 16 au dernier tournoi du Autre Auteur début novembre, qui a couronné Waru, il y en avait partout dans le top, c'était incroyable. Vous le voyez, par exemple, il avait un Anubis qui disait « Si vous contrôlez un jeton, les personnages joués par vos adversaires coûtent 1 de plus ». Donc il avait la version commune de l'effet de Robin de la taxe, mais vous pensez bien que, même si c'est pas souvent dans les tops qu'on les voyait, que des cartes uniques existaient avec le même effet que Robin, et là où ça devenait également très compliqué, c'est quand un Robin unique avait le double effet, c'est-à-dire qu'il augmentait 2 fois de 1 les cartes jouées par les adversaires, et là on se retrouve avec une tasse de 2 sur toutes nos cartes. Voilà, et la base du problème c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec plein de mécaniques qui vont rendre ce Robin pas fun. Et qui rendent du coup les matchs contre Robin pas fun. Parce que c'est Robin, parce que on peut l'endormir pendant plusieurs tours, et parce que des uniques ont également le même effet. Donc c'était pas rare de rencontrer un Ordiste qui pouvait avoir 3 Robins avec l'effet de taxe, et 3 uniques avec un effet de taxe. Vous remarquerez cependant les amis, que c'est pas non plus ce qu'on trouvait dans tous les decks qui ont fait top. Si je prends le dernier du Autre Auteur par exemple, c'est pas le cas d'Etilma, c'était pas le cas d'Irou, c'était pas le cas de Lucius par exemple. Si on descend un peu plus dans le top 8, c'était pas le cas de Pintade non plus. Voilà, le fait qu'il y ait des uniques qui aient cet effet de taxe également comme Robin ou des Robins double taxe, c'était pas non plus ce qui était le plus plébiscité par les gros decks. Et si on repart un petit peu en arrière avec le tournoi du Autre Auteur de 1024 joueurs qu'il y avait eu au mois de septembre, on voit que le deck de Nadir qui avait fait top 2 comportait une unique qui avait l'effet de taxe sur les cartes adverses, donc le même effet que Robin, donc il avait entre guillemets 4 effets de taxe dans son deck. Tout ça pour dire que juste la mécanique d'endormir Robin avec Waru ou avec le Marchand de Sable, comme on peut le voir dans le deck ici, vous voyez, ça suffisait déjà à rendre Robin
très fort, trop fort peut-être, mais surtout pas fun. Et c'est là-dessus que revient beaucoup les types d'Altered pour expliquer le nerf de la capacité de Robin. Comprendre le problème, c'est qu'en fait, ce n'était pas fun. Un des axes importants pour Altered, pour les types d'Altered, c'est s'amuser avant tout. Et c'est vrai que la stratégie Robin faisait que ce n'était pas forcément amusant pour la personne en face de jouer. On se retrouve avec des plans de jeu qui sont totalement bloqué, annihilé pendant plusieurs tours si Robin est endormi avec l'effet de Warou. À côté de ça, c'est vrai que Warou s'est positionné en top et en victorieux sur beaucoup de tournois importants. On a eu les 2 tournois du d'autres auteurs hein, où il y a eu beaucoup de joueurs où Warou a gagné à chaque fois et il y a eu beaucoup de decks Warou en top. Il y a eu le tournoi à Octogone, à Villeurbanne, je vous renvoie vers les decklists d'ailleurs, on en parle, où ce n'est pas un Warou qui a gagné, mais il y avait encore un Warou en finale, il me semble, et il y avait aussi plusieurs Warou dans le top. Donc voilà, et également aux États-Unis, je me rappelle, qu'il y a vu des tournois, des decklists qui tournaient de Warou qui avaient gagné des beaux tournois. Donc, ça laissait penser que, même si le jeu venait à peine de sortir, on avait un problème d'équilibrage dans Altered. On en parle dans la santé du metagame, ici, c'est-à-dire, en gros, l'environnement de jeu. Il fallait que l'environnement de jeu reste sain, et c'est vrai que quand on se retrouve avec des tournois où il y a beaucoup de joueurs, donc les données sont importantes. Parce qu'un tournoi qui a 8 personnes, on n'exploite pas pareil les données qu'un tournoi où il y a 500 ou 1000 personnes. Et sur des tournois où il y a 500 ou 1000 personnes, où Warou se retrouve tout le temps en tête, alors même que c'est pas forcément le deck le plus joué, hein, il est, selon les statistiques qu'on peut regarder à d'autres auteurs, celui-ci c'est celui de du Royaume TCG par exemple, on voit que Warou était joué à 14%, c'est 14% des decks, c'est autant que Fen et Crowbar, c'est autant que Sigismar, c'est un peu plus qu'Afanas ou que Trace qui était à 10%, 9-10%, et même Teja était à 11%. Alors, quelles étaient les possibilités pour régler ce problème? En gros, comment dans les TCG, des jeux de cartes à collectionner, on gère ce genre de problème si jamais Altered, c'est votre premier TCG? Selon les éditeurs, il y a des choix différents qui sont faits. Le premier choix qu'on peut faire, c'est tout simplement de bannir la carte. C'est-à-dire, cette carte-là n'est plus légale. On ne peut plus jouer cette carte dans Altered. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup ce que fait Magic pour équilibrer son jeu, il va bannir des cartes. C'est aussi ce que faisait Konami avec Dragon Ball, je me rappelle, hein, les cartes se faisaient bannir comme ça. La carte n'est plus jouable. Alors, là, sur Altered, ils ont le choix, ils pouvaient bannir seulement la rare, bannir la rare et la commune, bannir la rare, les uniques, la commune, etc. Il y avait plusieurs possibilités. Mais ils n'ont pas choisi de bannir, tout simplement parce que si ils bannissent le Bobby rare et le Bobby commun, on va se retrouver avec des Robins uniques qui vont avoir un prix qui va exploser, parce que si on bannit seulement le rare et le commun, on va se tourner vers les uniques qui ont l'effet dessus, les prix vont devenir démentiels, plus que maintenant, ça résout pas le problème, au contraire, ça va rendre encore plus pay to win le jeu. Ils auraient pu, du coup, simplement dire toutes les cartes qui ont cet effet de taxe sont bannies. Alors là, c'est un problème parce que, cet Anubis-là, il n'a pas que cet effet-là. Et il y a peut-être des Anubis qui sont beaucoup moins bons en termes de prix et de stats, qui ont cet effet-là, qui n'ont rien demandé, qui vont se prendre le ban, alors que la carte, elle n'est pas non plus pétée. À ce moment-là, imaginez que cet Anubis, il coûte 5 et qu'il est 3, 4, 4, et qu'il a cet effet-là et un autre effet qui vient de la main, il serait pas forcément pété, et il se ferait bannir, alors que la carte, elle serait, entre guillemets, équilibrée, quand même s'il a le côté pas fun. En plus de là, c'est un effet sur les personnages, c'était pas le pire, l'effet sur les personnages, c'est l'effet sur les cartes qui est compliqué. Est-ce que ça réglait beaucoup les problèmes? Non, ça ferait même, je pense, encore plus râler que de changer de texte, comme ça a été le cas aujourd'hui, puisque beaucoup de cartes qui ont été ouvertes, et qui n'ont pas encore été ouvertes, se retrouveraient déjà banni, problématique, et on a donc des cartes actuellement qui seraient dans des boosters, actuellement, avec cet effet-là, qui serait banni avant même qu'on ouvre le booster. Voilà, imaginez un petit peu l'effet de montée d'adrénaline et descente d'adrénaline. Si vous ouvrez une carte Quetzalcoatl, vous êtes trop content, elle est unique, et qu'en fait, il y a l'effet dessus que vous pouvez pas la jouer parce que du coup, elle a été bannie avant même que vous l'ouvriez. Donc le bannissement, c'était pas non plus la meilleure chose à faire, surtout pour un jeu qui vient à peine de sortir. Bannir une carte au bout de 2-3 mois, c'est pas un super signal aussi à envoyer. On pouvait également essayer de se dire, bon, le problème de Robin, c'est qu'il reste longtemps avec Warou. La solution aurait peut-être été soit de faire un changement sur Warou, pas un ban évidemment, on va pas bannir le héros Warou, ça n'a pas de sens, mais de changer l'effet de Warou, ou d'enlever, peut-être, le fait que Robin soit un bureaucrate. Alors ça, c'est une possibilité également, hein. On aurait enlevé le côté bureaucrate de Robin, dont il ne pouvait plus être endormi,
par l'effet de Warou, mais ça n'enlevait pas le problème de la taxe. Ils en parlent, je crois, à un moment donné. La racine du problème aurait été intacte, les stratégies de Robin des Bois pouvaient encore apparaître chez Dulrang ou Sigismard. Voilà. C'était moins puissant, mais ça aurait été toujours frustrant. Donc vous voyez que là, on a vraiment le cœur du problème, c'est l'effet de taxe en lui-même qui était problématique. Et l'autre problème, c'est que si vous enlevez le trait bureaucrate à Robin, donc il ne peut plus être endormi par Warou, on s'enlève une partie du problème ainsi comme ça, bah, ça n'empêche pas que les autres cartes uniques qui ont été imprimées avec cet effet de Robin, l'effet taxe, on va l'appeler, ils sont bureaucrates, eux. Et on va pas enlever le trait bureaucrate à Quetzalcoatl que sur ces cartes uniques, par exemple, si jamais il comporte l'effet. Ça devient trop compliqué à gérer. Donc, comme l'effet est en plus imprimé sur des cartes bureaucrates, qui ne sont pas que Robin, enlever le trait bureaucrate à Robin, ça ne résout pas le problème, parce qu'encore une fois, ces cartes-là auraient eu un prix qui va bondir, ce sera les cartes à avoir absolument, ça conserverait une puissance de Warou vraiment trop forte, etc., ça ne résout pas. Une autre solution aurait pu être de limiter cette carte Robin. Alors ça a été fait par exemple dans d'autres jeux de cartes. Robin pourrait être limité à 1 par deck, par exemple. Vous pourriez n'avoir qu'un seul Robin par deck, autorisé. Ou alors, on peut faire une liste de restrictions. C'est ce qui se faisait, par exemple, sur le trône de fer JCE. On va dire, par exemple, les Robins, les Procuratrices, les Quetzalcoatl, c'est des cartes qui posent un peu souci parce que ensemble, ça devient trop fort. Et ben, on va restreindre, on va dire que vous pouvez qu'avoir qu'une seule de ces cartes dans votre deck, c'est-à-dire soit 3 Procuratrices, soit 3 Quetzalcoatl, soit 3 Robins. Voilà, on restreint en disant que vous pouvez avoir qu'une seule entité de ces 3 bureaucrates dans votre deck. Limiter Robin, ça n'empêche pas les uniques, du coup, des autres cartes, des autres bureaucrates de faire l'effet. De restreindre, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir 3 Robins dans votre deck et derrière d'avoir un autre bureaucrate qui aurait cet effet-là. Ça ne résout rien, ça limite même le plaisir de jeu, et ça va toucher d'autres cartes qui sont moins problématiques encore une fois. Donc le but du jeu, c'est pas non plus, je crois qu'ils en parlent à un moment donné, c'est de limiter les dégâts collatéraux. Voilà, c'est ça. C'est si vous commencez à restreindre Robin, restreindre Quetzalcoatl, restreindre machin, on va commencer à avoir des cartes touchées partout, et ça devient moins facile à suivre pour les nouveaux joueurs notamment. C'est pour ça que ce qui a été choisi par l'éditeur, c'est donc de faire un errata. Donc ça arrive assez souvent dans les jeux de cartes à collectionner. Il n'y a pas si longtemps de ça, notamment à Lorcana, il y a Bucky qui a été erraté, c'est-à-dire que le texte de la carte change. C'est-à-dire que vous avez cette carte-là avec un texte imprimé qui est dessus, et bien ce texte-là n'est plus le texte officiel. Vous ne pouvez pas aller en tournoi ou en boutique et dire « Je joue mon Robin et tes cartes jouées coûtent 1 de plus ». C'est pas possible parce que même si votre carte comporte l'ancien texte, on considère que tous les Robins et que toutes les cartes qui ont l'effet texte ont à présent le même texte et vous ne pouvez pas y aller en disant « Ah, je ne savais pas ». On va considérer qu'à partir d'aujourd'hui, donc le vendredi 15 novembre 2024, vous êtes au courant et toutes les cartes Robin et les cartes texte ont le même texte. Et le texte, c'est quoi? C'est les personnages joués par vos adversaires ne peuvent pas coûter moins de 2 dans le cas du Robin commun, ou des cartes qui ont l'effet personnage. Et pour les cartes qui ont l'effet cartes jouées par vos adversaires, comme le Robin rare ou les uniques que je vous ai montré tout à l'heure, les cartes jouées par vos adversaires ne peuvent pas coûter moins de 2. Alors, expliquons rapidement comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a une petite FAQ qui est présente là, vous voyez, règlement et clarification. Ce qui est important déjà à savoir, c'est que les cartes qui sont gratuites ne sont pas touchées par cet effet. Robin et les cartes taxes vous disent à présent que, en gros, les personnages ou les cartes que vos adversaires jouent ne peuvent pas coûter moins de 2. Ça veut dire qu'une carte ne peut pas coûter 1 ou 0 quand Robin est sur le terrain ou quand une carte taxe est sur le terrain. C'est plus facile de dire quand une carte taxe, parce qu'il n'y a pas que Robin, il y a toutes les uniques aussi qui ont cet effet-là. Mais attention, une carte gratuite n'est pas une carte qui coûte 0. C'est bien différent. C'est dans la première clarification qui est là. Les cartes gratuites restent gratuites, même avec l'effet de Robin des Bois. Ça veut dire que si vous jouez une carte sort gratuite avec le Cadidir, ou si vous jouez Coppelia, quand vous mettez Coppelia dans votre réserve, elle peut être jouée gratuitement sur le terrain endormi. Coppelia ne va pas coûter 1 avec Robin. Elle reste gratuite, parce qu'en fait, son texte ne dit pas qu'elle coûte 0, son texte dit qu'elle coûte gratuite. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est important à savoir. Les cartes ne peuvent pas coûter moins de 2 quand il y a un Robin rare ou le même effet sur le terrain, mais par contre, les cartes qui sont gratuites restent gratuites. Ce qui est important, là, c'est la réduction de coût qui va être importante. Ça va être vos cartes qui coûtent 1, que ce soit des personnages ou des sorts, reprenons le deck d'Ithilion, par exemple, entraînement magique, main tendue,
L'alchimiste, il vient de la réserve, la danseuse, il vient de la main. Toutes ces cartes coûtent 1. Le disciple studieux coûte 1. Et ben maintenant, quand Robin sera sur le terrain, ces cartes vont coûter 2. Et si jamais vous avez une carte qui réduit vos cartes. Exemple, moi j'ai une Alice unique, quand je la pose, si je mets une carte en réserve, elle réduit de 1 le prochain sort que je joue. Par exemple, du coup mon sort peut coûter 0. Tout à fait. Ou alors, une autre carte qui est pré-jouée, la prairie prolifique. Quand vous l'inclinez, la prochaine plante que vous jouez coûte 1 de moins. Ou alors, et là on y retourne en Ordis, le prochain bureaucrate coûte 1 de moins. Et bien ces cartes-là qui réduisent les coûts, par contre, ne passent pas à l'effet de Robin. Si vous réduisez votre prochain bureaucrate et qu'il coûte 1, et ben il coûtera 2 avec l'effet de Robin. Pareil, si vous réduisez l'effet d'une plante, qu'elle devrait coûter 1, si Robin est sur le terrain, eh bien votre plante va quand même coûter 2. Et si elle devait coûter 0, elle coûtera 1. Voilà, c'est à ce moment-là que l'effet de Robin fait effet tout simplement. C'est-à-dire que les cartes, que ce soit des personnages ou les cartes jouées par votre adversaire, ne peuvent pas coûter moins de 2. Donc ça va ramener le coût au minimum de, même si vous réduisez le coût de votre carte, mais les cartes gratuites restent gratuites. Et évidemment, ça marche pour tous les effets de soutien, les effets de support. Vous savez, quand vous défaussez une carte de votre réserve, la petite croix là, ça marche aussi, hein. L'effet de Robin fonctionne aussi là-dessus. Ça veut dire que si je défausse un martingale de ma réserve pour réduire de 1 la prochaine carte que je joue, eh ben, Robin va faire en sorte que cette carte coûte quand même 2 au minimum. Donc si je réduis une carte qui coûte 3 pour qu'elle coûte que 2, ça marche. Si je fais cet effet-là pour réduire une carte qui coûte 2 pour qu'elle ne coûte que 1, ça ne marche pas s'il y a Robin sur le terrain. Alors, quels sont les avantages et désavantages pour Equinox et Altered de fonctionner par ce système d'errata, un erratum des errata? Eh bien déjà, vous le voyez, le premier avantage, comme un jeu comme Hearthstone par exemple, c'est que comme le jeu est beaucoup orienté aussi sur le numérique et la propriété numérique, ils peuvent modifier les cartes très facilement. Ce sont des lignes de code entre guillemets à modifier, c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, sur Board Game Arena, c'est déjà le cas, vous pouvez déjà jouer avec le Robin qui a le nouvel effet codé. Et comme on sait que Altered est un jeu qui se base aussi beaucoup sur le numérique, avec des propriétés numériques, etc., c'est très facile de modifier les cartes pour eux. Puisque on peut déjà jouer en numérique avec les nouveaux Robins. Vous voyez que le Robin Lyra, il est déjà dans la base de données, avec le nouvel effet, les personnages joués par vos adversaires coûtent moins 2, et le nouveau Robin rare, il avait aussi l'effet. Et c'est la même chose pour toutes vos cartes uniques qui avaient cet effet de taxe, elles ont déjà été modifiées. Et elles sont déjà codées ainsi dans BGA. Comme leur système est beaucoup basé sur le numérique, ils peuvent faire ce genre de petits ajustements, de gros ajustements pour le coup, assez rapidement et assez facilement. Ça permet aux joueurs et aux joueuses qui jouent en numérique et en papier, de très facilement s'habituer et de prendre en compte cette nouveauté, puisque quand ils vont lancer les parties sur BGA, ils verront ce nouveau système sur Robin. Donc même s'ils n'ont pas vu la news passer sur les réseaux sociaux ou sur le site officiel, ils vont s'en rendre compte en jouant en numérique. Et du coup, ça leur permet de toucher un public plus facilement que si vous jouez juste en famille à la maison, vous voyez pas un petit peu le truc, vous arrivez en tournoi et vous le découvrez. Ça arrive très souvent avec les cartes ratées, malheureusement. Et ben voilà, le fait qu'on ait une plateforme numérique pour jouer à Altered qui soit beaucoup utilisée, ça permet à plein de monde qui ne se tiennent pas au courant des avancées dans le jeu, de se rendre compte que la carte a été modifiée et de ne pas être surpris en allant en boutique plus tard pour un tournoi. Également, le gros avantage pour Altered, c'est que comme ils vont proposer un service d'impression à la demande, on va pouvoir réimprimer les cartes Robin propres. Là où j'ai plein de cartes d'autres TCG qui ont été erratées, qui sont du coup changées, qui ont test changé, mais moi j'ai toujours la carte comme elle était imprimée. Hein. J'en ai sur l'Orcana, j'en ai plein des cartes qui ont été modifiées, qui ont un texte qui a été changé, et ben on joue quand même avec la carte avec le mauvais texte. Alors c'est hyper confusant hein, quand vous l'ouvrez dans un paquet, hein, dans un vieux paquet, vous ouvrez une carte comme ça, vous dites ouais chouette, et en fait ben vous n'êtes pas tenu au courant, la carte elle a changé. Donc la carte fait pas du tout l'effet qui a été mal traduit, hein, ça arrivait sur l'Orcana. Bah, là c'est compliqué. Là sur Altered, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir ensuite imprimer nos cartes à la demande, et on pourra s'imprimer des Robins avec le bon texte, et ainsi enlever nos Robins mauvais texte de nos parties, de nos decks. On espère un petit coup de pouce de la part d'Equinox, c'est que peut-être que Equinox nous fera des réimpressions gratuites de Robin. Alors là-dessus, rien n'a été annoncé, les amis, hein, là-dessus j'extrapole, c'est un vœu pieux que je fais peut-être, parce que on a quand même un petit... un petit paragraphe de compensation des joueurs. Pour l'instant, rien n'est annoncé, mais c'est pas du tout impossible que quand l'impression à la demande sortira,
ils nous proposeront d'imprimer gratuitement nos cartes Robin pour qu'on puisse les échanger. Le plus simple pour eux, ça sera gracieusement d'offrir des réimpressions de Robin quand le système d'impression à la demande sera sorti. Maintenant, est-ce qu'ils offriront les frais de port? Ça, j'en suis pas sûr, les amis. Ce sera pareil pour les uniques, hein. C'est pas impossible que du coup, ils nous offrent la réimpression gratuite de nos uniques qui ont l'effet de taxe. Puisque, vu que l'effet de Robin, on peut le retrouver sur plusieurs cartes uniques, ça serait logique que toutes les cartes uniques qui ont été modifiées, dont l'effet a été modifié, on puisse les réimprimer gratuitement. Ça, je vous le dis, encore une fois, c'est pas officiel, mais j'espère que ce sera le cas. Par contre, le désavantage, c'est la même chose pour tous les TCG, c'est qu'à partir de maintenant, il y a des boosters qui sont en circulation, qui ne sont pas ouverts, et qui contiennent des cartes à l'intérieur, qui ne sont plus les mêmes, en réalité, qui ne sont plus imprimées comme il faut. Vous allez ouvrir une unique, et l'effet qu'il y a dessus, c'est pas le vrai effet. Et là où c'est même plus compliqué pour Altered, c'est que on est sur des cartes qu'on ne connaît pas encore, hein. Là où vous allez faire un changement sur une carte à Magic ou sur Lorcana, bah, ça applique toutes les cartes qui ont le même nom. Bah là, cet effet-là, on va le retrouver sur plein d'unités différentes bureaucrates. Et donc, c'est difficile de quantifier combien de fois cet effet a été imprimé, sur quelle carte ça a été imprimé, sur quel personnage ça a été imprimé. Et vous allez avoir plein d'unités qui vont sortir, qui vont avoir cet effet-là, qui n'est plus le bon. Évidemment, ben, les cartes Robin vont coûter beaucoup moins cher, et toutes les cartes uniques qui ont cet effet-là, qui s'échangeaient à des prix à 3 chiffres, et ben, effectivement, les prix vont beaucoup baisser. Et je suis quand même content que les gens puissent acheter des Robin des Bois et monter des decks Warou sans devoir mettre 15-18 € sur un Robin des Bois rare, hein, c'est le prix auquel il s'est changé ces derniers jours, j'ai vu. Et les cartes uniques aussi, hein, qui avaient cet effet-là, elles s'échangeaient très cher. Qui s'en sort gagnant? Alors déjà, je ne pense pas que Warou va disparaître, les amis. Warou ne va pas disparaître juste parce que l'effet de taxe a été changé. Vous le voyez, hein, vous l'avez vu sur les decks qui ont fait top. Robin, c'est 3 cartes dans le deck. Il y a des matchs que les Warou ont gagné où ils n'ont jamais touché Robin des Bois, c'est sûr. Donc, est-ce que cette errata de Robin va faire disparaître Warou? Non, les amis. Warou ne va pas disparaître. Je pense que Warou reste un très bon héros, que le deck va rester très fort, et que s'il continue à jouer à 14%, comme c'était le cas jusqu'à présent, il continuera à passer en top. Hein. C'est pas juste ce changement-là qui va faire disparaître le deck. Et heureusement, le but, c'est pas de faire disparaître un deck. Hein. Le principe, c'est de rééquilibrer pour que tout le monde puisse s'exprimer. Si par contre, les gens commencent à moins jouer Warou à cause de ce nerf, on va voir encore plus de decks aggro. Hein, ça va ramener beaucoup plus de decks qui vont jouer des petites cartes, Afanas, Trest, qui sont déjà très bien dans la méta. On va les voir un peu plus. Ça, c'est sûr. Si jamais Robin disparaît. Par contre, c'est vrai que si on continue à avoir joué Warou avec Robin, ça mettra quand même un petit stop à tous ces decks qui jouent beaucoup de petites cartes, comme Trest, Afanas, et certains decks Bravos, ou les decks Sigismar, tout simplement, hein, qui sont des decks qui jouent plein de petites cartes. Là, c'est sûr que Robin va continuer de leur faire mal, et va être un petit peu le garde-fou pour que ces decks aggro ne soient pas les decks qui roulent sur tout le monde dans la méta. Par contre, c'est vrai que, qu'ils soient joués ou pas, ça va faire revenir dans le game des decks beaucoup plus mid-range, hein, les decks qui sont un peu plus milieu de partie, et les decks de fin de partie. Pourquoi ? Bah, notamment, je pense à Mouna, hein, par exemple, qui n'existe pas trop dans la méta, même pas du tout. Mouna est beaucoup joué, mais ça ne perfe pas beaucoup. Et ben c'est vrai que d'avoir cet effet sur Robin, ça touche un peu moins les Mouna. Mouna qui vont jouer des cartes souvent à 2, 3, 4 de mana, et ben Robin ne va pas les affecter maintenant, qu'il va affecter les cartes qui coûtent moins de 2. Donc on va peut-être potentiellement voir arriver un peu plus de Bravos, un peu plus de Mouna, je l'espère en tout cas, hein, vraiment de tout cœur. Peut-être aussi qu'on verra arriver un peu plus de deck contrôle en Izmir. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit partage, le petit pouce, l'abonnement pour continuer à faire grandir cette chaîne. C'est assez impressionnant par rapport finalement aux peu de vidéos que j'arrive à sortir sur mon temps libre, de vous voir arriver aussi nombreux et nombreuses. Donc merci beaucoup de votre soutien, de votre confiance. Je vous souhaite de bien jouer à Altered. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!